21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit en audience le ministre sahraoui des Affaires étrangères. Au menu de la rencontre, les relations bilatérales ainsi que la question sahraoui. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier régional sur les techniques de préparation des débats télévisés et radiophoniques au profit de certains journalistes du Maghreb arabe. Le département du développement rural organise un atelier sur le projet d'amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République adressé à son homologue par intérim de la République arabe d'Égypte, M. Adli Mansour. Le message a été remis par notre ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Hamadi Ould Baba El Hamadi, lors d'une audience au palais présidentiel au Caire. L'audience s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Nabil Ismail Fahmi, et l'ambassadeur de Mauritanie au Caire, M. Sidi Mohamed El Boubaka. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience M. Mohamed Salem Salek, ministre sahraoui des Affaires étrangères, envoyé spécial de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République arabe sahraoui démocratique. À sa sortie d'audience, le ministre sahraoui a déclaré avoir transmis un message de son frère, le président Mohamed Abdelaziz, relatif aux relations bilatérales, au dernier développement de la question sahraoui et à la situation régionale et internationale. La Mauritanie est un État important qui joue un rôle essentiel dans la stabilité et la sécurité de la région, et elle est liée à la République sahraoui et au peuple sahraoui par des relations historiques et sanguine profonde, a-t-il déclaré. L'émissaire sahraoui a également déclaré que la République sahraoui œuvre pour que la sécurité et la stabilité règnent dans la région sur la base du respect des droits des peuples, de leur unité et de leur intégrité territoriale. L'audience s'est déroulée en présence de M. Hamd El Hamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires du Maghreb arabe. Je vous le disais en titre, ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'une session régionale de formation sur les techniques de débat radio-télévisé au profit de 22 journalistes travaillant dans les chaînes télévisées et radio dans les pays de l'Union du Maghreb arabe. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller, du président de la République chargé de la communication et du secrétaire général du ministère de la communication et des relations avec le Parlement. Plus de précisions avec Mariam Telbou. Cette rencontre est organisée conjointement par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel, l'Union des radios islamiques et l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. Les participants suivront pendant 3 jours des exposés sur les méthodes et mécanismes de conduite de débat radio-télévisé. Supervisant la rencontre, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Ould Harma, a souligné que les programmes radio-télévisés constituent une tribune d'une importance capitale pour agir sur l'opinion publique et un moyen d'interaction politique, culturelle et socio-économique qui interpelle les esprits pour les convaincre à l'aide d'une approche douce et apaisée. Il a ajouté que la Mauritanie a opté, en dépit des mutations que connaît le monde, pour une approche démocratique fondée sur la préservation des libertés publiques, surtout le pluralisme politique et syndical, pour permettre à l'ensemble des acteurs de participer à l'édifice de l'État, de droit et des institutions. M. Harma a enfin rappelé les réformes qu'a connues le secteur de la communication en Mauritanie, surtout la libéralisation de l'audiovisuel, la suppression de la sanction à l'endroit des journalistes et l'ouverture des médias devant les formations de l'opposition et les organisations de la société civile.
Pour sa part, M. Mahjoub Ben Saïd, chef section de l'information au sein de l'ICESCO, a précisé que la session va renforcer la capacité des journalistes dans les pays membres de l'organisation afin d'accompagner les développements dans le secteur. De son côté, M. Ahmed Salem Oulbouka, directeur général de l'Union des radios islamiques, a souligné l'intérêt de la formation et du perfectionnement continuel dans le secteur de l'audiovisuel. Si le rôle principal des débats télévisés ou radiophoniques est de faire participer les populations dans les sujets traités, ils doivent aussi traiter des problématiques concernant ces mêmes populations et contribuer à la recherche de solutions. Impliquer les journalistes et communicateurs dans les questions sanitaires, notamment la promotion de la vaccination, tel est l'objectif d'un atelier de formation sur le rôle des médias dans la vaccination dont les travaux ont débuté ce matin à Nouakchott. Cette rencontre de 2 jours profite à plus de 45 journalistes et communicateurs nationaux issus des médias publics et privés, de la presse écrite et électronique. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Cette rencontre de 2 jours profite à plus de 45 journalistes et communicateurs mauritaniens ici des médias publics et privés, de la presse écrite et électronique. Elle est organisée par les réseaux des journalistes amis de la vaccination REJAV avec la collaboration du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Supervisant la cérémonie d'ouverture, Dr Cheikh Bayoul Moukhitrat, conseiller technique du ministère de la Santé chargé de la communication, a souligné l'importance du rôle que jouent les médias dans la vulgarisation et la promotion de la santé préventive et la mise en garde contre les comportements à risque. À travers quelques résultats de l'enquête sur la couverture vaccinale des femmes en âge procréé et des enfants de moins de 2 ans, il reste encore des efforts pour le changement de certains comportements. En sensibilisant et en informant avec professionnalisme, le journaliste contribue non seulement au changement de certains comportements chez les citoyens, mais aussi attire l'attention des décideurs du secteur de la santé sur l'importance du rôle des médias. L'organisation des séminaires au niveau régional et la remise de prix aux meilleurs articles et produits de l'audiovisuel et autres dispositions qu'exige le journalisme ne sont que des efforts qui encouragent et renforcent les journalistes dans l'exercice de ces fonctions. À noter que le réseau des journalistes amis de la vaccination, REJAV, avait organisé 2 ateliers à Nouakchott et à Attar dans la wilaya de l'Adrar dans le but d'accompagner les efforts du secteur de la santé et ses partenaires techniques et financiers visant à soutenir les franges de la société les plus vulnérables. Organisation aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier sur le projet d'amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest. 30 chefs de coopératives agricoles, investisseurs privés dans la culture du riz, dans les villages relevant de la wilaya du Trarza, ainsi que certains experts et encadreurs prennent part aux travaux du dit atelier. Le point avec Abdelrahman Hamad. Bilan et perspective du projet de la production du riz en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de cet atelier organisé par le ministère du Développement rural en collaboration avec la FAO. Objectif, donner la visibilité aux activités du projet en Mauritanie et informer les acteurs de la chaîne des valeurs de riz des résultats acquis par les projets, mais aussi permettre de réfléchir avec l'ensemble des acteurs et partenaires techniques et financiers pour les sensibiliser sur la capitalisation des acquis dans la perspective d'un projet de plus grande échelle à partir du début de 2014. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre des activités du projet Amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest, intervient dans 5 pays, dont la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Il porte sur le renforcement des efforts des gouvernements de la sous-région pour contribuer au développement de la riziculture dans le cadre de leurs stratégies respectives de sécurité alimentaire. La FAO, qui a fourni le financement de ce projet, a apprécié les efforts menés par les projets
dans le but de promouvoir la riziculture en Mauritanie. Le projet APRAO est dans sa dernière année, a obtenu des résultats remarquables en matière de renforcement des capacités des productions, visant à améliorer leur rendement et leurs revenus en faisant recours aux intrants de qualité. Ces résultats gagneraient à être capitalisés et élargis à d'autres secteurs et à d'autres zones du pays. Au total, 30 chefs de coopératives agricoles et investisseurs privés dans la culture du riz dans les villages relevant de la wilaya de Trarza, ainsi que des experts et encadreurs, ont pris part aux travaux de cette rencontre qui dure une seule journée. Lancement aujourd'hui à l'hôtel El Khatar des travaux de l'atelier intercommunal de capitalisation des comités de concertation communaux, CCC, une année après leur création. L'atelier, qui dure une seule journée, est organisé par le Bureau mauritanien des études et d'expertise en collaboration avec la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. Dans l'allocution d'ouverture des travaux de cet atelier, le vice-président de la CUN, M. Khalil Ouil-Mouloud, a indiqué que la communauté accorde un intérêt particulier au développement de la citoyenneté locale et de la redevabilité des élus vis-à-vis de leur population, rappelant que depuis 2011, la CUN accompagne les 9 communes de Nouakchott dans la mise en place effective de leur comité des concertations communaux. Cela s'est traduit par l'appui à la création du CCC, la formation et l'accompagnement des agents du développement local, la formation des membres des CCC, l'appui à l'élaboration du plan de développement communaux PDC, la création d'un observatoire des services et du patrimoine urbain de Nouakchott. Démarrage ce matin à Nouakchott des activités du Forum des cadres de l'enseignement fondamental qui vient d'être créé. Cette initiative vise à mettre au point un espace culturel et politique large, ouvert aux jeunes, où se retrouvent différents groupes sociaux et ethniques dans le domaine de l'éducation et où convergent des idées et des visions en vue d'obtenir des résultats fructueux pour le développement. Elle contribuera aussi à la réforme du secteur et restera au service de l'unité nationale et à la stabilité du pays. Un communiqué mettant en relief les contributions de l'enseignant dans l'édification de l'État mauritanien a été lu au cours de cette cérémonie de lancement des activités du forum. Il fait également le diagnostic des conditions de l'enseignant, notamment la marginalisation dont il a souffert et des perspectives qui s'ouvrent devant lui. Des intervenants ont insisté sur l'importance de ce forum qui doit être, ont-ils dit, un pôle de contribution de l'enseignant et de son combat dans la vie nationale, dans l'avenir. À cette occasion, Madame Aminata Ba, cadre de l'enseignement, a fait cette déclaration. Écoutons-la. Après une étude attentive de la scène nationale dans ses différentes dimensions, en réponse à l'appel de la conscience persistante et le désir de contribuer à une interaction importante et positive avec tous les contextes nationaux qui peuvent être une valeur ajoutée dans le processus de l'unité nationale et à l'édification nationale, nous, cadres de l'enseignement fondamental, déclarons la naissance du Forum des cadres de l'enseignement fondamental. Cette initiative vise à mettre au point un espace culturel et politique large, ouvert aux jeunes, où se retrouvent différents groupes sociaux et ethniques dans le domaine de l'éducation, où convergent des idées et des visions en vue des résultats fructueux pour le développement. Aussi, elle contribue à la réforme du secteur et reste au service de l'unité nationale et de la stabilité du pays. Dans le cadre de nos séries de reportages concernant les efforts déployés par les autorités pour venir à bout des eaux stagnantes et des flaques d'eau dans la capitale, une de nos équipes a fait des investigations sur le rôle que jouent les communes de Nouakchott dans cette opération. Plus de précisions avec Aziz Haïdara.
Jour sans pluie et voilà, les principaux artères de la ville commencent à retrouver leur visage d'avant. En effet, les eaux de pluie ont considérablement diminué de nos voies principaux avec l'aide de l'Office national de l'assainissement. Quant aux quartiers comme Sapra ou encore la Sokojim, malheureusement, rien n'a encore changé étant donné que la nappe phréatique dans ces quartiers est gorgée d'eau. Plus de la moitié des citoyens de ces quartiers ont aujourd'hui déménagé. Vous savez que l'eau s'est stagnée depuis plusieurs jours, donc la population a sollicité vivement l'intervention de l'État pour qu'elle puisse, l'intervention de la commune même d'abord, pour qu'elle puisse lutter contre la stagnation de ces eaux. Ces citoyens se plaignent des maires des différents quartiers de la capitale qu'ils ne font pas leur boulot convenablement et qu'avec ce problème d'assainissement, ils devaient être plus aux côtés de la population. En réponse à cela, la maire de Tevraxena affirme avoir mis tous les moyens en sa possession à la disposition de sa commune et qu'aujourd'hui le travail continue, le plus dur est passé, conclut-elle. Je voudrais donc attirer votre attention sur une chose extrêmement importante pour vous dire que nous, en tant que commune, nous disposons de moyens très faibles pour subvenir aux besoins des populations sinistrées. Le quartier de la Sokojim est un quartier assez particulier. Nous avons donc déjà fait une étude au préalable il y a 2 ans que nous avons soumis à la communauté urbaine et aux bailleurs de fonds. Cette étude donc aujourd'hui a été donc avec l'aide du ministère de l'Environnement, cette étude donc a été sous le financement de la coopération allemande. Ils ont disponibilisé des fonds. Actuellement, on voit que le gouvernement et les ministres concernés sont avec nous à la Sokojim. Nous sommes en train de travailler depuis bientôt 4-5 jours sur la mise en place du démarrage des travaux de la Sokojim. À la mairie du Sapra, par contre, aucun interlocuteur. Nous avons demandé sans résultat. Les responsables n'ont tout simplement pas voulu nous parler. Toujours est-il qu'il y a encore dans la capitale des rues gorgées d'eau, mais il faut se l'avouer, le plus dur est passé, la circulation se fait plus aisément aujourd'hui. Des hommes, jour et nuit, veillent à cela. Nous refermons ce journal par l'actualité hors de chez nous, en bref et en images, avec Mariam Telbou. Au moins 6 personnes ont été tuées et 45 blessées aujourd'hui, ceci après l'explosion de 3 voitures piégées dans la capitale irakienne et dans le nord du pays. Dans le centre de Bagdad, 2 attentats à la voiture piégée ont fait 4 morts et 15 blessés, tandis qu'à Tous, Kormatou, à la lisière du Kurdistan irakien, 2 personnes étaient tuées et 30 blessés. Dans le nord du pays, précisément à Mossoul, 4 soldats ont également été blessés par l'explosion d'un engin piégé. Hier, au moins 34 personnes avaient été tuées, dont 26 par une vague d'attentats à la voiture piégée dans la capitale, Bagdad. Les pluies torrentielles tombées dernièrement sur le Colorado ont fait 6 morts et 580 personnes disparues, selon un bilan revu à la baisse par les autorités de cet État de l'Ouest américain. Après 5 jours de pluie diluvienne, les éclaircies depuis lundi ont permis à une vingtaine d'hélicoptères, jusque-là cloués au sol par les fortes pluies, d'entamer des opérations de reconnaissance et de sauvetage. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit une audience, le ministre sahraoui des Affaires étrangères. Au menu de la rencontre, les relations bilatérales ainsi que la question sahraoui. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier régional sur les techniques de préparation des débats télévisés et radiophoniques au profit de certains journalistes du Maghreb arabe. Le département du développement rural organise un atelier sur le projet d'amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.